du coronavirus. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Électricité, de l'Énergie, du chef des services de renseignement et de l'ambassadeur de l'Égypte à Khartoum. Au cours de l'entretien, le président al-Sisi a mis l'accent sur les liens historiques reliant les deux peuples de la vallée du Nil et sur le destin et les intérêts communs reliant le Caire à Khartoum. Le chef de l'État a également souligné la position stratégique égyptienne inchangeable soutenant la paix et la stabilité au Soudan. Il a également indiqué que l'Égypte tient à renforcer la coopération avec le Soudan dans tous les domaines et à accélérer la mise en place des projets communs de développement tels que ceux de la liaison électrique et de la ligne des chemins de fer. De son côté, le général Abdel Fattah al-Burhan a souligné que de forts liens historiques reliaient le Soudan et l'Égypte et que son pays tient à poursuivre sa coopération avec le Caire dans tous les dossiers d'intérêt commun. Le général al-Burhan a aussi exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts déployés par l'Égypte afin de préserver la souveraineté et la stabilité du Soudan. Il a affirmé avoir examiné avec le président al-Sisi les derniers développements dans le dossier du barrage de la Renaissance, ajoutant que les deux parties se sont accordées à exiger un accord légal contraignant sur les règles du remplissage et de la mise en fonctionnement du barrage éthiopien. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et le ministre des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdel Ati, rencontrent aujourd'hui leurs homologues soudanais et éthiopiens dans une réunion hébergée par l'Afrique du Sud en vue de relancer les pourparlers concernant le barrage de la Renaissance. Les ministères des Affaires étrangères et de l'irrigation des trois pays doivent se réunir par vidéoconférence. Le ministre des Ressources hydrauliques, Dr Mohamed Abdel Ati, a déclaré que l'Égypte est disposée à reprendre les négociations sérieuses afin d'aboutir à un accord juste qui prend en considération l'équilibre des intérêts des trois pays. Cette réunion intervient d'après les directives des réunions du Bureau de l'Union africaine qui se sont tenues en sommet, ainsi que la réunion des ministres des Affaires étrangères et des ressources hydrauliques des trois pays en mi-août. Selon cette dernière réunion, les trois pays sont chargés d'œuvrer inlassablement afin d'aboutir à un accord légal qui organise les opérations du remplissage et de la gestion du barrage. Les discussions étaient suspendues depuis août en raison de désaccords persistants entre les trois capitales. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, s'est réuni avec le ministre de l'Habitat et un nombre de responsables afin de passer en revue les projets en cours du ministère et leur situation exécutive. Madbouli a assuré que les grands projets exécutés par le ministère de l'Habitat sont importants pour réaliser le développement économique et pour garantir des offres d'emploi pour les jeunes. Le ministre de l'Habitat a déclaré que les projets en cours ont coûté 35 milliards de livres égyptiennes durant les 4 derniers mois. Les indices de la bourse du Caire ont enregistré des hausses collectives au cours de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les opérations d'achat de la part des investisseurs locaux, arabes et étrangers. Le capital des entreprises cotées en bourse a enregistré un gain de 5 milliards 900 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a augmenté d'environ 0,45% pour se stabiliser au niveau de 100 559 points. Les indices EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé de 0,78% et de 2,34%. En Syrie, près de 30 combattants ont été tués aujourd'hui dans des affrontements dans le désert central
entre les forces du régime et le groupe terroriste Daesh. Ces combats font rage depuis début octobre dans le vaste désert de la Bédéa, à cheval notamment sur les provinces de Hems, Hama, Raqqa et Deir ez-Zor. Les affrontements au sol et les frappes aériennes de Moscou ont tué 13 terroristes, tandis que 16 combattants des forces gouvernementales ont péri.